Écoute-moi bien, l'arabe, connais ta place. Cette entrée est réservée aux membres. Tu ne sais pas lire ou tu es trop stupide pour comprendre le français? Alain Blanchard arrache le porte-documents en cuir des mains de l'homme. Des papiers explosent et se dispersent sur le parking. Puis il le pousse, les deux paumes contre sa poitrine. L'homme recule d'un pas. La cinquantaine, polo impeccable, pantalon en toile bien repassé. Son alliance capte la lumière du soleil. Son visage reste calme. Monsieur, je suis ici pour l'événement de 12h30. Je m'en fiche. Blanchard réduit la distance. Tu veux la charité? Un repas gratuit? C'est tout ce que votre genre sait faire. Il crache près des chaussures de l'homme. Pas dans mon club. L'homme croise son regard. Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Blanchard se met à rire, puis se détourne. Sa radio grésille. Deux voitures de la police nationale franchissent les grilles. Dans 90 minutes, le monde d'Alain Blanchard va s'effondrer. Les voitures de police s'arrêtent à 3 mètres. Les portières s'ouvrent. Deux policiers en sortent. Le brigadier Luc Fournier s'avance le premier. 36 ans, 12 ans de service, 6 plaintes pour usage excessif de la force. Toutes classées sans suite. Il balaie le parking du regard. Voit Alain Blanchard près de l'entrée du club. Voit l'homme en polo, les papiers éparpillés sur le sol. La main de Fournier se pose sur sa ceinture. Pas sur son arme, pas encore. Sa radio, quelle est la situation? Blanchard pointe du doigt. Cet homme, il s'est introduit sans autorisation. Il a refusé de partir quand je lui ai demandé. Il est devenu agressif quand je lui ai dit que c'était réservé aux membres. L'homme ouvre la bouche. Fournier le coupe. Monsieur, je vais vous demander de rester silencieux. Ne bougez pas, ne parlez pas. Le second officier, le capitaine Marc Vasseur, 51 ans, 28 ans de service, fait le tour. Il a déjà vu ça. Un maghrébin, un quartier chic, des riches qui appellent la police. Ça se termine toujours de la même manière. Vasseur regarde les papiers au sol. Regarde l'homme, regarde Blanchard. Il vous a touché? Blanchard hoche la tête. Il m'a poussé quand je lui ai dit de partir. C'est une agression. La mâchoire de l'homme se contracte. Mais il ne dit rien. Ses mains restent le long de son corps. Sa respiration reste contrôlée. Comme quelqu'un d'entraîné pour ça. Comme quelqu'un qui a déjà vécu ça. Fournier se rapproche. Monsieur, je vais vous demander de vous retourner. Les mains derrière le dos. Brigadier, si vous me laissiez juste expliquer. Tournez-vous, maintenant. L'homme se retourne lentement. Son regard parcourt le parking. Les marches de marbre, le lac au-delà, les rangées de voitures comme s'il mémorisait quelque chose. Comme s'il faisait un inventaire. Fournier sort des menottes. Le métal brille au soleil. Derrière eux, d'autres voitures entrent sur le parking. Des invités qui arrivent en avance. Une femme en robe d'été. Un homme en blazer. Ils ralentissent, commencent à regarder, à sortir leur téléphone. Vasseur le remarque. Luc, peut-être qu'on devrait. Je gère. Fournier saisit le poignet de l'homme. Le tire derrière son dos. Le premier clic des menottes retentit. L'homme ne résiste pas, ne se bat pas. Il reste juste là, mais sa voix sort, stable, claire, assez forte pour que la foule qui se rassemble puisse l'entendre. Je m'appelle Karim Ben Ali, je suis un sénateur de la République française. Et vous êtes en train de commettre une grave erreur. Fournier éclate de rire, ferme la deuxième menotte. Bien sûr, mon pote, bien sûr. La foule grandit, 5 personnes, puis 10, puis 15. Les téléphones sont sortis, ils filment. Fournier serre les menottes. Un sénateur, c'est ça? Et moi, je suis le président de la République. Vasseur s'avance, étudie le visage de l'homme. Une lueur vacille dans ses yeux. Une reconnaissance, un doute, mais il secoue la tête. Luc a raison, on nous sort cette histoire toutes les semaines. Quelqu'un prétend être important, quelqu'un prétend qu'on a fait une erreur. L'homme, Ben Ali, reste calme, vérifiez mon portefeuille, poche gauche, vous trouverez ma carte d'identité du Sénat. Fournier plonge la main dans la poche, en sort un portefeuille en cuir, l'ouvre, il y a une carte d'identité, des cartes de crédit, et un badge, Sénat, Karim Ben Ali, carte officielle. Fournier fixe la carte, son visage devient blême, pendant 3 secondes, personne ne bouge, puis la voix de Blanchard perce le silence. C'est un faux, c'est obligé, regardez-le, il a une tête de sénateur. Vous trouvez? Vasseur prend le portefeuille, étudie le badge, le tient à la lumière, vérifie l'hologramme, le relief, la signature, tout semble authentique, mais il n'est pas prêt de l'admettre. Pas devant cette foule, pas avec Blanchard qui regarde. Ce genre de choses peut être falsifié, dit Vasseur assez fort pour que tout le monde entende. On vérifiera ça au commissariat. Une femme dans la foule crie, il vient de vous dire qui il est. Vérifiez sur votre ordinateur. Fournier se retourne brusquement. Madame, reculez, ça ne vous concerne pas. Ça nous concerne tous, dit une autre voix, un homme plus âgé. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un juste parce que... Monsieur, si vous vous ingérez dans une intervention de police, je vous arrête aussi. La foule se tait, mais les téléphones restent levés, enregistrant tout. Ben Ali parle de nouveau, calme, mesuré. Brigadier Fournier, capitaine Vasseur, je comprends que vous faites votre travail. Mais je vous le demande. Vérifiez votre système, cherchez mon nom.
Ça prendra 30 secondes. Vasseur hésite. Il n'a pas envie de le faire. Il n'a pas envie d'avoir tort. Mais la foule grandit. 20 personnes maintenant, peut-être plus. Et si ce type est vraiment un sénateur? Il prend sa radio. Centrale. Ici Vasseur. Pouvez-vous vérifier un nom pour moi? Karim Ben Ali. BENALI. Vérifiez s'il y a un sénateur français de ce nom. Du grésillement. Puis une voix. Un instant. Les secondes s'éternisent. Ben Ali se tient debout, les mains menottées dans le dos. Son polo est maintenant froissé. Il y a de la terre sur son pantalon là où Fournier l'a poussé. Mais son visage reste impassible. Sa respiration reste régulière. Blanchard déplace son poids, croise les bras. C'est une perte de temps. Il ment, ça se voit. Une nouvelle voix se joint à la foule. C'est bien le sénateur Ben Ali. J'ai voté pour lui. Une autre voix. Je l'ai vu à la télé. C'est définitivement lui. La mâchoire de Vasseur se serre. Sa radio crépite. Capitaine Vasseur, nous avons un Karim Ben Ali, sénateur de la République. Deuxième mandat. Commission des lois. Sous-commission des droits civils. C'est votre homme? La main de Vasseur se fige sur la radio. Il regarde Fournier. Fournier regarde Ben Ali. Le parking devient silencieux. Puis Blanchard s'avance. Rapide. Agressif. Non, pas question. Vous êtes en train de me dire que cette personne est un sénateur? Je ne le crois pas. Vasseur appuie sur le bouton. Centrale. Pouvez-vous envoyer une photo? Négatif. Système en maintenance. Mais je regarde sa page officielle en ce moment. 53 ans. Cheveux grisonnants. Type nord-africain. Ça correspond à votre description. Vasseur regarde Ben Ali. Cheveux grisonnants. 53 ans. Type nord-africain. Tout correspond. Fournier recule d'un pas. Son visage se vide de toute couleur. Oh mon Dieu. Mais Vasseur n'est pas prêt à reculer. Pas encore. Pas avec tout le monde qui regarde. Centrale. Y a-t-il une enquête en cours sur cet individu? Des mandats? Quoi que ce soit qui justifierait une interpellation? Négatif. Casier vierge. Des signalements de vol de carte d'identité du Sénat? Négatif. Vasseur relâche le bouton. Un lourd silence s'installe. La foule attend. Blanchard attend. Ben Ali attend. Puis Vasseur prend sa décision. Nous devons quand même vérifier au commissariat. Les pièces d'identité peuvent être falsifiées. Nous devons confirmer son identité par les voies réglementaires. Un murmure de stupéfaction parcourt la foule. Quelqu'un crie, vous venez de le confirmer. Laissez-le partir. Mais Vasseur secoue la tête. La procédure, c'est la procédure. S'il est vraiment sénateur, tout sera éclairci en 20 minutes. S'il ne l'est pas, nous aurons fait notre travail. La voix de Ben Ali coupe le bruit. Toujours calme, toujours mesuré, mais avec une nouvelle fermeté. Capitaine Vasseur, vous savez qui je suis. Votre centrale l'a confirmé. Vous choisissez de continuer malgré tout. Je veux que vous compreniez bien ce que cela signifie. Vasseur croise son regard. Ça signifie que je suis la loi. Même quand c'est dérangeant. La loi exige un motif raisonnable. Quel crime pensez-vous que j'ai commis? Intrusion, agression, rébellion. Je ne me suis pas introduit illégalement. Ce club est une propriété privée. Mais j'y ai été invité. Je n'ai agressé personne. Vous n'avez que la parole de M. Blanchard contre la mienne. Et je n'ai pas résisté. J'ai obéi à chacune de vos instructions. Blanchard intervient. Il m'a poussé, je vous l'ai dit. Ben Ali tourne la tête. Regarde Blanchard. Je ne vous ai jamais touché. C'est vous qui m'avez poussé. Vous avez jeté mes affaires. Il y a des témoins. La femme en robe d'été lève la main. Je l'ai vu. Le directeur du club l'a poussé en premier. L'homme en blazer hoche la tête. C'est ce que j'ai vu aussi. La radio de Vasseur crépite à nouveau. Capitaine, nous avons aussi une information indiquant que le sénateur Ben Ali est attendu pour un événement au Cercle du Chêne d'Or aujourd'hui. 12h30, un déjeuner bénéfice. Les mots tombent comme une bombe. Le visage de Blanchard devient blanc. Sa bouche s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Quoi? Vasseur appuie sur le bouton. Répétez. Le sénateur Ben Ali a un événement de campagne prévu à cet endroit aujourd'hui. Il est l'invité d'honneur. La foule explose. Les voix se chevauchent. Crient, certains contre les policiers, d'autres contre Blanchard. Les mains de Fournier tremblent alors qu'il cherche ses clés de menottes. Monsieur, je suis désolé. Je ne savais pas. Mais Vasseur attrape son bras. L'arrête. Pas encore. Fournier le dévisage. Marc, c'est un sénateur. À son propre événement. On doit. J'ai dit, pas encore. La voix de Vasseur est basse. Dure. On vérifie au commissariat. Selon le livre, chaque étape documentée. Parce que si ça tourne mal, s'il y a le moindre doute, ce sont nos carrières qui sont en jeu. Ben Ali parle doucement, si doucement que la foule se penche pour l'entendre. Capitaine Vasseur, vous n'êtes pas en train de protéger votre carrière. Vous êtes en train d'y mettre fin. La mâchoire de Vasseur se crispe. Mettez-le dans la voiture. Fournier hésite, regarde la foule, regarde Vasseur, regarde Ben Ali, puis il prend Ben Ali par le bras et le conduit vers la voiture de patrouille. La foule suit, filmant, criant, une femme pleure, un homme est au téléphone. La voix urgente, oui, j'appelle les infos, vous devez venir ici, maintenant.
Ben Ali ne résiste pas, ne se débat pas, il laisse Fournier le guider vers la voiture, le laisse ouvrir la portière, le laisse baisser sa tête. Avant de monter, Ben Ali regarde en arrière, pas Vasseur, pas Fournier, pas Blanchard, il regarde l'entrée du club, les marches de marbre, le bâtiment au-delà, son bâtiment. Et juste une seconde, quelque chose traverse son visage. Pas de la colère, pas de la peur, un sourire, petit, entendu, comme celui d'un homme qui regarde les pièces d'un puzzle se mettre en place. La portière claque, la voiture de patrouille s'éloigne. Ben Ali est assis sur la banquette arrière, les mains menottées dans le dos. Le métal lui cisaille les poignets. Il regarde par la fenêtre les marches de marbre disparaître. Fournier conduit, Vasseur est assis côté passager. Aucun ne parle pendant le premier kilomètre. Puis Vasseur se retourne. C'est la procédure, nous ne vous ciblons pas. Ben Ali croise son regard. Vous savez très bien que c'est faux. Nous suivons le protocole. Vous suivez les mensonges d'Alain Blanchard. Vasseur se retourne. Le silence remplit la voiture. Il passe par le centre-ville. Immeubles de bureaux, restaurants, gens promenant leurs chiens. Une vie normale de samedi. Personne ne sait qu'un sénateur est menotté dans cette voiture. Fournier brise le silence. Marc, je pense vraiment qu'on devrait. Conduis. Mais s'il est vraiment. J'ai dit, conduis. Les jointures de Fournier blanchissent sur le volant. Ben Ali appuie sa tête en arrière. Ferme les yeux, sa caméra corporelle, dissimulée dans la boucle de sa ceinture. Tourne toujours, batterie bonne pour 6 heures. Enregistrant tout, leur choix, sa coopération, chaque mot qu'il prononce. Le commissariat apparaît au loin. Un vieux bâtiment en briques. Le drapeau français flottant mollement. Fournier se gare, ouvre la portière de Ben Ali. Attention à la tête. Ben Ali sort, le soleil tape, la sueur coule dans son dos. Ses poignets lui font mal. Mais il marche d'un pas assuré. La tête haute, les épaules droites. À l'intérieur, le commissariat sent le café et le détergent. L'agent d'accueil lève les yeux. Son regard s'écarquille. C'est pas. Vasseur le coupe. On a besoin d'une cellule de garde à vue. Sortez son dossier. Vérification complète des antécédents. L'agent le fixe. Je crois que c'est le sénateur. Faites-le, c'est tout. L'agent acquiesce. Indique un couloir. Cellule 3. Ils conduisent Ben Ali. Passent devant des bureaux. Une salle de pause où 2 policiers déjeunent. Les 2 s'arrêtent au milieu d'une bouchée. L'un sort son téléphone. Vasseur le voit. Rangez ça, tout de suite. Le policier empoche son téléphone. La cellule 3 est petite. Mur en béton, banc en métal, un unique WC, une lumière fluorescente grésille au-dessus. L'air est lourd et vicié. Fournier déverrouille les menottes. Ben Ali se frotte les poignets. Des marques rouges les encerclent. Des empreintes profondes. Elles deviendront des bleus. On revient bientôt, dit Fournier doucement, presque en s'excusant. Assez, Luc, lance Vasseur d'une voix sèche. Allons-y. La porte claque, le verrou tourne. Ben Ali s'assoit sur le banc en métal. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une technique apprise à la fac de droit. Avant son premier grand procès. Dehors, des voix résonnent. Marc, c'est de la folie. On doit appeler quelqu'un. Le commissaire, le préfet. On vérifie d'abord. Vérifier quoi? La centrale a confirmé. Son événement commence dans. Fournier vérifie sa montre. 45 minutes. 300 personnes l'attendent. Alors ils peuvent attendre plus longtemps. Les bruits de pas s'éloignent. Ben Ali ouvre les yeux. Il regarde autour de lui dans la cellule. Mur griffé, sol taché, un graffiti gravé sur le banc. Astérisque la justice est un mensonge astérisque. Il trace les lettres du doigt. Se demande qui a écrit ça. Se demande si l'on finit par trouver la justice. Puis il se lève, marche vers la porte, à travers le petit Judas. Il voit l'agent d'accueil sur son ordinateur. Tapant, s'arrêtant, son visage pâlit. Il décroche un téléphone, parle avec urgence. Ben Ali recule. Attends. 5 minutes passent, puis 10. La porte s'ouvre. Une femme entre. Lieutenant Sophie Laurent, 32 ans, 5 ans de service. Elle tient un porte-bloc. Son visage est professionnel, mais ses yeux trahissent son inquiétude. Sénateur Ben Ali, je dois vous poser quelques questions. Ben Ali acquiesce. Bien sûr. Elle s'assoit, clique son stylo. Monsieur Blanchard prétend que vous êtes devenu agressif. Il dit que vous l'avez poussé. Est-ce vrai? Non. Avez-vous eu un contact physique? Il a eu un contact avec moi. Il m'a poussé. Il a jeté mes affaires par terre. Il y avait des témoins. Laurent écrit. Les officiers ont dit que vous avez résisté à l'interpellation. J'ai obéi à chaque instruction. Vérifiez leur caméra piéton. Elle arrête d'écrire, le regarde. Vous semblez très calme. Ben Ali croise son regard. Lieutenant Laurent, j'ai passé 20 ans comme avocat spécialisé dans les droits civils. Et 9 ans comme sénateur. J'ai vu cela arriver à des centaines d'autres. Je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait à moi. Mais maintenant que c'est le cas, je sais exactement ce qui va se passer. Et qu'est-ce que c'est? La vérité, d'une manière ou d'une autre. Laurent se lève, referme son porte-bloc. Je reviens. Elle part. La porte se verrouille. Ben Ali s'assoit. Sa montre indique 11h45. Dans 45 minutes, 300 invités arriveront au club.
Alain Blanchard n'a aucune idée de ce qu'il a déclenché. Le lieutenant Sophie Laurent retourne à l'accueil. Son porte-bloc lui semble plus lourd que d'habitude. L'agent d'accueil est toujours au téléphone. Sa voix est basse, urgente. Oui, monsieur le commissaire, je comprends, mais il est déjà en garde à vue. C'est le capitaine Vasseur qui a pris la décision. Laurent pose son porte-bloc. À qui parlez-vous? L'agent couvre le combiné. Au commissaire divisionnaire. Il est en route. Le commissaire? Pourquoi? Parce que c'est vraiment le sénateur Karim Ben Ali et qu'il est censé être à une collecte de fonds dans 38 minutes. L'estomac de Laurent se noue. Elle regarde vers le couloir. Vers la cellule 3. Est-ce que Vasseur est au courant? Je lui ai dit. Il a dit d'attendre. Attendre quoi? L'agent ne répond pas. Il reprend sa conversation téléphonique. Laurent sort son téléphone, ouvre un navigateur, tape « Sénateur Karim Ben Ali ». Les résultats remplissent son écran. Page officielle du Sénat. Article de presse. Photo. L'homme sur ces photos correspond à l'homme dans la cellule 3. Même visage, mêmes yeux. Elle clique sur un article d'il y a 2 semaines. Le sénateur Ben Ali fait avancer sa proposition de loi sur la réforme de la police en commission. Elle retient son souffle. Elle continue de lire. Le projet de loi vise l'usage excessif de la force. Exige des caméras piétons. Impose une formation à la désescalade et réforme l'immunité dont bénéficient les policiers qui violent les droits civils. Le brigadier Fournier apparaît à côté d'elle. Regarde son téléphone. Son visage devient blanc. Oh mon Dieu, Sophie, on a arrêté le type qui écrit les lois sur nous. Je sais. On l'a menotté. Vasseur lui a dit qu'il avait une tête de criminel. Laurent ferme son téléphone. Où est Vasseur? Dans son bureau, au téléphone. Ils descendent le couloir, s'arrêtent devant le bureau de Vasseur. La porte est entr'ouverte. La voix de Vasseur porte. Je comprends le problème d'image. Mais on ne peut pas le laisser partir juste parce que c'est un sénateur. Ce serait un traitement de faveur. Silence. Il écoute. Non, monsieur le commissaire, je n'essaie pas de marquer un point. J'essaie de faire mon travail. Plus de silence. Oui, monsieur, j'attendrai votre arrivée. Vasseur raccroche. Voit Laurent et Fournier dans l'embrasure de la porte. Sa mâchoire se durcit. Vous avez besoin de quelque chose? Laurent entre. Capitaine, j'ai examiné les faits. La déclaration de monsieur Blanchard ne correspond pas au témoignage. 3 personnes ont dit que Blanchard a initié le contact. Pas le sénateur Ben Ali. Et alors? Alors, nous n'avons pas de motif valable. L'intrusion ne s'applique pas. Il était invité. L'agression ne s'applique pas. Il n'a jamais touché Blanchard. La rébellion ne s'applique pas. Il a coopéré. Vasseur se penche en arrière. Il aurait pu partir quand Blanchard le lui a demandé. Il ne l'a pas fait. C'est de la défiance. Ce n'est pas un crime. Ça l'est quand le propriétaire des lieux le dit. Laurent montre son téléphone à Vasseur. Le propriétaire, c'est le sénateur Ben Ali. Il détient 51% du club. Via la société holding, Participation du Lac. C'est un registre public. Les mots restent en suspens. Fournier s'avance. Il possède le club. Laurent hoche la tête. Depuis 18 mois, Alain Blanchard travaille pour lui. Le visage de Vasseur ne change pas. Mais sa main se crispe sur son bureau. Ça ne change rien. Blanchard gère la propriété. Il a l'autorité. Pas sur le propriétaire. Capitaine, nous avons arrêté un homme pour intrusion sur sa propre propriété. Vasseur se lève, se dirige vers sa fenêtre. Un camion de BFM TV arrive. Un journaliste en sort. Une équipe de tournage suit. Comment ont-ils? Quelqu'un au club les a appelés. Dit Fournier. 20 personnes filmaient. C'est probablement déjà en ligne. La mâchoire de Vasseur travaille. Il est piégé, il le sait, mais il ne recule pas. Nous suivons la procédure. Nous vérifions tout. Nous documentons tout. Quand le commissaire arrivera, nous présenterons notre dossier. La voix de Laurent est calme. Capitaine, avec tout mon respect, nous avons tout fait de travers. Vasseur se retourne. Ses yeux sont durs. Lieutenant Laurent, êtes-vous en train de remettre en question mon jugement? Je remets en question l'arrestation. Les preuves ne la soutiennent pas. Alors peut-être que vous devriez retourner en patrouille. Laissez les enquêteurs s'occuper des enquêtes. L'insulte fait mouche. Le visage de Laurent rougit. Mais elle ne se démonte pas. Le sénateur Ben Ali m'a demandé de visionner les enregistrements des caméras piétons. L'intégralité, sa coopération, l'agression de Blanchard, les déclarations des témoins. Allez-vous me laisser le faire? Ou allez-vous les enterrer? Vasseur se rapproche. Faites attention, lieutenant. Je fais attention, parce que si cette affaire va au tribunal, si elle devient une affaire fédérale, chaque décision que nous prenons en ce moment est cruciale. Fournier s'éclaircit la gorge. Marc, elle a raison. La porte d'entrée s'ouvre. Des voix dans le hall. Fortes, les 3 officiers se précipitent vers l'accueil. Un homme en costume cher se tient à l'entrée. La soixantaine, cheveux argentés, une mallette. Derrière lui, 2 autres personnes. Une femme avec une tablette. Un jeune homme avec un appareil photo. L'homme parle, d'une voix calme mais autoritaire. Je suis maître Olivier Dubois, l'avocat du sénateur Karim Ben Ali. Je suis ici pour voir mon client. L'agent d'accueil regarde Vasseur.
Vasseur ne bouge pas. Dubois continue. Je suis aussi ici pour vous informer que le bureau du sénateur Ben Ali essaie de le joindre depuis 40 minutes. Son chef de cabinet, son directeur de campagne, sa femme, aucun de ses appels n'a été autorisé à passer. Il est en garde à vue. Il n'a pas encore droit au téléphone. C'est un sénateur de la République. Il a le droit de contacter son avocat, son bureau, sa famille. Vous lui avez refusé tout cela. Dubois ouvre sa mallette, en sort un dossier, le pose sur le bureau. Voici des copies des accréditations du sénateur Ben Ali, sa carte du Sénat, son habilitation de sécurité, ses documents de propriété pour le cercle du Chêne d'Or, son invitation à l'événement d'aujourd'hui. Il sort d'autres papiers. Ceci est une plainte déposée auprès du procureur de la République. Ceci est une demande de libération immédiate. Et ceci est une lettre au commissaire divisionnaire exigeant une enquête complète. La femme s'avance. Je suis Hélène Marchal, la directrice de la communication du sénateur Ben Ali. Nous avons des déclarations de 18 témoins. Toutes contredisent la version de M. Blanchard. Elles confirment que le sénateur Ben Ali était la victime, pas l'agresseur. Le jeune homme lève son appareil photo, et je documente tout pour nos archives. Le visage de Vasseur est de pierre, mais un muscle tressaille dans sa mâchoire. Dubois se penche en avant. Capitaine Vasseur, vous avez deux choix, libérer le sénateur Ben Ali immédiatement, ou expliquer à un juge pourquoi vous détenez un sénateur en exercice sans motif légal. C'est à vous de décider. Le silence se fait dans le hall. L'horloge fait tic-tac, 11h57. Dans 33 minutes, 300 personnes seront assises dans une salle de bal avec une chaise vide. Vasseur regarde Fournier, Laurent, l'agent d'accueil, puis de nouveau Dubois. Je dois d'abord passer un coup de fil. Dubois acquiesce. Vous avez 5 minutes. Vasseur entre dans son bureau, ferme la porte, décroche le téléphone. Il compose. Attends, 3 sonneries. Commissaire divisionnaire Leroux. Commissaire, c'est Vasseur. Nous avons une situation. Je sais, je suis à 10 minutes. Ne faites rien avant que j'arrive. Monsieur, son avocat est là. Il exige sa libération. Il me donne 5 minutes. Une pause à l'autre bout du fil. Puis la voix de Leroux baisse. Marc, écoutez-moi très attentivement. Vous ne le libérez pas sans mon ordre direct. Ne vous laissez pas intimider par cet avocat. Nous documentons tout. Nous suivons chaque protocole. Compris? Oui, monsieur. 5 minutes deviennent 10. 10 deviennent 15. Faites-le patienter. J'arrive. La ligne est coupée. Vasseur repose le téléphone. Sa main tremble. Il la stabilise. Respire. Ouvre la porte. Dubois attend, exactement là où Vasseur l'a laissé. Mallette fermée, bras croisés. Alors? Le commissaire est en route. Il sera là dans 10 minutes. Nous prendrons notre décision à ce moment-là. Les yeux de Dubois se plissent. Je vous ai donné 5 minutes, pas 15. Le commissaire doit être impliqué. C'est sa juridiction. Vos 5 minutes sont écoulées. Libérez mon client ou j'appelle un juge fédéral à l'instant. La mâchoire de Vasseur se serre. Alors appelez. Dubois sort son téléphone. Commence à composer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le parking du cercle du Chêne d'Or se remplit. Des voitures arrivent, des invités en costume et en robe, consultant leur téléphone. L'air confus, une femme s'approche de l'entrée. Arrête un voiturier. Le sénateur Ben Ali est-il déjà arrivé? Le voiturier secoue la tête. Pas encore vu, madame. À l'intérieur de la salle de bal, les tables rondes sont dressées. Nappe blanche, centre de table, carton de placement. À la table d'honneur, une chaise reste vide. Un carton devant elle indique « Sénateur Karim Ben Ali ». Hélène Marchal se tient près de l'entrée. Le téléphone collé à l'oreille. Sa voix est tendue. Peu importe ce qu'ils disent. Il a été arrêté dans son propre club. Il nous faut ça sur toutes les chaînes. Maintenant. Elle raccroche. Recompose. Oui, ici Hélène Marchal. J'appelle de la part de France Info. Nous avons une information de dernière minute. Dans le hall du commissariat. Dubois termine son appel. Regarde Vasseur. La juge Martinez est en attente. Elle est prête à émettre un astérisque habeas corpus astérisque. Vous serez en situation d'outrage au tribunal d'ici 1 heure. Le visage de Vasseur ne change pas, mais des perles de sueur apparaissent sur son front. Laurent s'avance. Capitaine, peut-être que nous devrions. Lieutenant Laurent, en arrière. Elle ne bouge pas. Capitaine, le commissaire n'est pas encore là. Mais l'avocat, si, et la loi est claire. Fournier la rejoint. Marc, on ne peut pas le retenir. Pas légalement. Vasseur se retourne contre eux. Vous êtes en train de me remettre en question devant des civils? Le hall devient silencieux, puis une nouvelle voix vient du couloir. Calme, posée, pleine d'autorité. Capitaine Vasseur, j'aimerais parler à mon avocat maintenant. Tout le monde se retourne. Ben Ali se tient à la porte de la cellule, les mains agrippant les barreaux, le visage composé, mais les yeux vifs, concentrés. Dubois marche vers le couloir. Vasseur le bloque. Vous ne pouvez pas aller là-bas. C'est mon client, j'ai le droit. Pas sans supervision. La voix de Dubois se fait dangereusement basse. Capitaine, vous violez ses droits constitutionnels les plus fondamentaux. À ce stade, vous ne faites plus seulement des erreurs.
Vous commettez des crimes. Le mot reste en suspens. Astérisque crime astérisque. La radio de Vasseur crépite. À toutes les unités, le commissaire divisionnaire Leroux est à 2 minutes. Dubois vérifie sa montre. Votre commissaire a intérêt à avoir une bonne explication. Parce que dans 30 minutes, le sénateur Ben Ali est censé s'adresser à 300 de ses électeurs et chaque seconde qu'il passe dans cette cellule est une seconde de plus de détention illégale. La voix de Ben Ali porte depuis le couloir. Olivier, ce n'est pas grave, laissez-les attendre, laissez-les faire leur choix. Dubois se retourne. Sénateur, je vous conseille vivement. Laissez-les attendre, je veux que le commissaire soit là. Je veux que tout soit documenté. Chaque seconde. Vasseur et Dubois se regardent fixement. La porte d'entrée s'ouvre. Le commissaire divisionnaire Leroux entre. 60 ans, costume gris, chaussures cirées, 35 ans de service. Il entre comme s'il possédait les lieux. Il regarde Dubois. Vasseur, l'équipe de télévision dehors. Capitaine Vasseur, dans mon bureau, maintenant. Vasseur le suit. La porte se ferme. À travers la vitre, on voit Leroux parler vite. Avec urgence, Vasseur répond. Le visage de Leroux s'assombrit. Il pointe du doigt vers les cellules. 2 minutes plus tard, ils sortent. Leroux s'approche de Dubois, tend la main. Maître Dubois, je suis le commissaire Leroux. Je m'excuse pour ce retard. Dubois ne lui serre pas la main. Réglez ça en libérant mon client. Nous devons d'abord terminer notre enquête. L'enquête sur quoi? Vous avez arrêté un sénateur sur sa propre propriété sur la base de mensonges. Le sourire de Leroux est crispé. Il se tourne vers le bureau. Agent, amenez le sénateur Ben Ali en salle d'interrogatoire 2. Ils attendent. Dehors, d'autres camionnettes de presse arrivent. France 2, TF1, les chaînes nationales. L'agent revient avec Ben Ali. Pas de menottes. Ben Ali marche d'un pas assuré. La tête haute. Il voit Dubois. Acquiesce une fois. Leroux lui tend la main. Sénateur Ben Ali, au nom du service. Ben Ali passe devant lui. Ne serre pas la main. Ne le regarde pas. Continue simplement de marcher vers la salle d'interrogatoire. La main de Leroux reste en l'air. Puis retombe. La salle d'interrogatoire 2 est petite. Table en métal. 4 chaises. Un miroir sans teint sur un mur. Une caméra dans un coin. Une lumière rouge clignotante. Ben Ali s'assoit. Dubois à côté de lui. Leroux et Vasseur en face. Laurent se tient près de la porte. Leroux ouvre un dossier. Sénateur Ben Ali, je voudrais commencer par. Ben Ali le coupe. Commissaire Leroux, avant de continuer, je veux que quelque chose soit clair. Tout est enregistré, par votre caméra et par la mienne. Il porte la main à sa ceinture. Retire un petit appareil, le pose sur la table. Leroux le fixe. C'est une caméra piéton? Oui, j'enregistre depuis mon arrivée au club. Chaque mot, chaque action. Le visage de Vasseur pâlit. Leroux s'éclaircit la gorge. Nous ne sommes pas l'ennemi. Nous établissons les faits. Les faits sont simples. Alain Blanchard m'a agressé, a jeté mes affaires, m'a poussé, a appelé la police et a menti. Vos officiers m'ont arrêté sans motif. M'ont privé de mes droits. M'ont détenu pendant plus d'1 heure. Tout est documenté. Leroux tourne des pages. Monsieur Blanchard prétend que vous êtes devenu agressif. Que vous avez refusé de vous identifier. Monsieur Blanchard ment. Je me suis identifié immédiatement. J'ai expliqué pourquoi j'étais là. Il a refusé d'écouter. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement parti? Pour éviter la situation. Ben Ali se penche en avant. Pourquoi devrais-je quitter ma propre propriété? Quitteriez-vous votre maison si quelqu'un vous disait que vous n'y aviez pas votre place? Leroux se tortille. Vous possédez le club. 51% via la société holding, participation du Lac. Depuis 18 mois, Alain Blanchard le sait. J'assiste aux réunions du conseil d'administration. J'examine les finances. J'ai approuvé le budget de rénovation le trimestre dernier. Vasseur intervient. Alors pourquoi ne pas l'avoir dit quand on vous a arrêté? Ben Ali se tourne vers lui. Les yeux froids. Je vous ai dit que j'étais là pour un événement. Je vous ai dit que j'étais sénateur. Je vous ai dit de vérifier votre système. Vous avez choisi de ne pas me croire. Vous avez choisi une arrestation illégale. En quoi le fait de dire que je possédais la propriété aurait-il fait une différence? Alors que vous aviez déjà décidé que j'étais un menteur? La question reste en suspens. Leroux tourne une autre page. Nous avons la déclaration de monsieur Blanchard. J'ai 18 déclarations de témoins qui le contredisent. Mon avocat les a. La mâchoire de Leroux se crispe. Nous examinerons tout, mais j'ai besoin de votre version pour le dossier. Ben Ali se rassied. Vous voulez ma version? Je suis arrivé à mon club à 11h25. 90 minutes en avance pour ma collecte de fonds. Alain Blanchard m'a intercepté, a utilisé des insultes racistes, m'a agressé physiquement, a appelé la police et a fabriqué des accusations. Vos officiers ont refusé de vérifier mon identité correctement, m'ont arrêté, m'ont humilié devant des témoins, ont violé mes droits constitutionnels. Et maintenant vous agissez comme si c'était une enquête raisonnable au lieu d'un échec catastrophique. Silence. Leroux ferme son dossier. Sénateur, je comprends que vous soyez contrarié. Je ne suis pas contrarié. Commissaire, je documente. Il y a une différence. Dubois pose une main sur le bras de Ben Ali. Sénateur, peut-être.
Ben Ali secoue la tête. Non, ils veulent des faits. Donnons-leur des faits. Il sort son téléphone. Le pose sur la table. Je veux déposer une plainte formelle contre Alain Blanchard pour agression et dénonciation calomnieuse. Contre le brigadier Fournier et le capitaine Vasseur pour arrestation illégale. Violation des droits civils et déni de procédure régulière. Avez-vous les formulaires? Ou mon avocat doit-il les rédiger? Le visage de Leroux est de marbre. Mais ses yeux trahissent autre chose. La peur. Leroux se lève. Sénateur Ben Ali, vous êtes libre de partir. L'arrestation est annulée. Nous allons traiter les documents immédiatement. Ben Ali ne bouge pas. Annulé? Oui, les charges sont abandonnées. Votre garde à vue est levée. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je veux qu'elle soit effacée. Effacée de mon casier, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Leroux hésite. Nous la marquerons comme classée sans suite. Pas suffisant. Je veux un effacement complet. Aujourd'hui. Dubois se penche en avant. Un effacement est requis. Toute autre chose admettrait que l'arrestation était valide. Ce n'était pas le cas. Leroux regarde Vasseur. Vasseur regarde le sol. Je vais devoir consulter le procureur de la République. Alors consultez-le. Mais le sénateur Ben Ali sort d'ici avec un document attestant que l'arrestation n'a jamais eu lieu. Où nous engageons des poursuites au niveau national. La mâchoire de Leroux travaille. Très bien, 20 minutes. Ben Ali se lève. Vous en avez 10. Il se dirige vers la porte. Laurent l'ouvre. Ben Ali sort dans le couloir. Dubois le suit. À l'entrée, Hélène Marchal attend. Le soulagement inonde son visage. Sénateur, vous allez? Je vais bien. Où en sommes-nous pour la collecte de fonds? Elle vérifie sa montre. 12h45. Les invités sont assis. Ils attendent. On peut encore sauver la situation si on part maintenant. Ben Ali regarde par la fenêtre. Les équipes de télévision, les caméras, une foule qui se rassemble. Combien de témoins au club? 18 déclarations confirmées, toutes soutenant votre version. Nous avons la vidéo, sous plusieurs angles. Ben Ali acquiesce. Bien, envoyez des copies à Maître Dubois. Déposez-les auprès du procureur de la République. Assurez-vous que tous les médias y ont accès. Déjà fait. BFM TV veut une déclaration. France Info aussi. Le journal Le Monde publiera l'histoire dans 20 minutes. Ben Ali sort son téléphone. 17 appels manqués. Sa femme, son chef de cabinet, le président du Sénat. Il compose. Sa femme répond immédiatement. Karim, tu es? Je vais bien, je suis sorti, en route pour l'événement. Oublie l'événement, rentre à la maison. Je ne peux pas, 300 personnes sont venues. Elles méritent de me voir. Sa voix se brise. Tu as été arrêté, menotté, mis en cellule. Je sais, mais si je ne me montre pas, il gagne, Blanchard gagne, Vasseur gagne. Silence, puis elle parle, d'une voix calme mais ferme. Alors vas-y, fais-leur tout regretter. Ben Ali ferme les yeux, je le ferai, il raccroche. Regarde Dubois, l'effacement. Dubois vérifie son téléphone. Leroux vient de l'envoyer, signé, l'arrestation est officiellement nulle et non avenue. Ben Ali prend le document, le plie, le met dans sa poche. Alors allons-y. Mais alors qu'il se dirige vers la porte, sa main se resserre autour de sa caméra corporelle. Le vrai combat n'a pas encore commencé. Le trajet dure 12 minutes. Ben Ali est assis à l'arrière de la voiture d'Hélène. Dubois à la place du passager. Personne ne parle. Ben Ali regarde par la fenêtre. Au-delà du commissariat, du centre-ville, vers le lac, vers le club, son téléphone vibre. Un texto de son chef de cabinet. Le président du Sénat veut que tu appelles dès que possible. Il l'ignore. Un autre texto. Conférence de presse prévue à 15h. Il te faut des éléments de langage. Il l'ignore aussi. Hélène jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Sénateur, que voulez-vous dire quand nous arriverons? Rien pour l'instant, laisse-les attendre. Les invités sont confus, inquiets, certains partent. Laisse-les partir, ceux qui restent comptent davantage. Ils arrivent sur le parking du club. Il est maintenant bondé, des voitures partout, des camionnettes de chaînes d'infos bordent la rue, des journalistes avec des micros, des équipes de tournage qui s'installent. Ben Ali sort, ajuste son polo, brosse la terre de son pantalon. Le col déchiré est visible. Les éraflures sur ses chaussures. Les marques rouges sur ses poignets. Il ne cache rien de tout ça. Une journaliste se précipite. Sénateur Ben Ali, un commentaire sur votre arrestation? Ben Ali passe devant elle, se dirigeant vers l'entrée, vers les marches de marbre où Alain Blanchard l'a humilié 2 heures plus tôt. Blanchard n'est plus là maintenant. Malin. À l'intérieur, la salle de bal est silencieuse. 300 personnes assises. Tous les yeux se tournent vers l'entrée. Vers Ben Ali. Il descend l'allée centrale. Chaque pas est délibéré. Chaque regard est sur lui. Certains suffoquent. Certains sortent leur téléphone. Certains le fixent simplement. À la table d'honneur, sa chaise vide l'attend. Son nom est toujours là. Ben Ali ne s'assoit pas. Il se dirige vers le pupitre. Ajuste le micro. Regarde la foule. Merci d'avoir attendu. Je m'excuse pour mon retard. Comme beaucoup d'entre vous l'ont sans doute appris, j'ai été arrêté ce matin. Ici même, sur ce parking, par la police qui a été appelée parce que le directeur du club pensait que je m'étais introduit illégalement.
Des murmures parcourent la foule. Ben Ali continue. Alain Blanchard a dit aux policiers que je n'avais pas ma place ici. Que j'étais agressif, que je l'avais agressé. Tout cela était un mensonge. Il sort de sa poche une petite télécommande. Clique dessus. Un écran descend derrière lui. Un projecteur s'allume. Mais je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole. Laissez-moi vous montrer ce qui s'est réellement passé. L'écran scintille. Puis une vidéo apparaît. Ce sont des images du parking. Angle de la caméra de sécurité. Horodatage, 11h27. Ben Ali entre dans le champ. Portant son porte-documents. Calme. Se dirigeant vers l'entrée. Alain Blanchard se met sur son chemin. La vidéo n'a pas de son. Mais le langage corporel raconte l'histoire. La posture agressive de Blanchard. Son doigt pointé. Ben Ali qui essaie d'expliquer. Blanchard qui saisit le porte-documents. L'arrache. Les papiers qui volent. Puis Blanchard qui pousse Ben Ali. Les deux mains sur la poitrine. Ben Ali trébuche en arrière. La foule halète. La vidéo continue. Ben Ali reste calme. Essaie de parler. Blanchard s'approche de son visage. Crache près de ses pieds. Quelqu'un dans la foule se lève. Oh mon Dieu! Ben Ali clique à nouveau sur la télécommande. La vidéo change d'angle. Caméra du voiturier cette fois. Plus proche, plus clair. La bouche de Blanchard bouge. Les insultes racistes sont impossibles à manquer. Même sans le son. Son doigt qui pique la poitrine de Ben Ali. Ses mains qui le poussent à nouveau. Puis la police arrive. 2 voitures. Fournier et Vasseur en sortent. Blanchard pointe du doigt Ben Ali. Gesticule sauvagement. Ben Ali essaie d'expliquer. Fournier le coupe. Les menottes sortent. La foule regarde en silence Ben Ali être forcé de se retourner. Les menottes se refermer. Être conduit à la voiture de patrouille. Mais la caméra capte autre chose. Le visage de Blanchard. Après que Ben Ali soit dans la voiture. Après que les portes se soient fermées. Il sourit, rit, tape dans la main d'un des voituriers. La foule éclate. Les voix se chevauchent. En colère. Choqué. Ben Ali clique à nouveau sur la télécommande. L'écran devient noir. Puis de nouvelles images apparaissent. Ça, c'était la preuve visuelle. Maintenant, laissez-moi vous montrer l'audio. Une onde sonore apparaît à l'écran. Interface d'un lecteur audio. Ben Ali clique sur Play. La voix d'Alain Blanchard remplit la salle de bal. Enregistrée par un téléphone. Mais clair. Écoute-moi bien. L'arabe. Connais ta place. Cette entrée est réservée aux membres. Silence dans la salle de bal. Un silence absolu. L'enregistrement continue. Les insultes de Blanchard. Ses menaces. Ses mensonges aux officiers. Puis une nouvelle voix. Le brigadier Fournier. Je m'en fiche que vous soyez le président. Rire de Fournier. Vasseur se joint à lui. L'enregistrement diffuse les réponses calmes de Ben Ali. Son identification. Son explication. Tout est ignoré. Puis l'appel au 17. La voix de Blanchard. Oui, nous avons un individu suspect de type nord-africain. La cinquantaine. Qui refuse de partir. Il n'a clairement rien à faire ici. Il essaie probablement de s'incruster à l'événement. Une pause. Non, madame, il n'est pas membre. Je connais tous nos membres. C'est quelqu'un d'indésirable. La foule est maintenant debout. Certains pleurent, certains crient. La colère est palpable. Ben Ali laisse le moment respirer. Les laisse le ressentir. Puis il clique à nouveau. Et maintenant, les documents. L'écran montre un email d'Alain Blanchard au capitaine Marc Vasseur. Daté d'il y a 3 jours. Sujet, problème à régler. Ce sénateur vient samedi. Celui qui nous emmerde avec sa réforme de la police. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais en sorte que ça tienne. La réponse de Vasseur. Compris, je serai de service ce matin-là. La foule explose. Des voix crient. Des gens se lèvent. Certains se dirigent vers les sorties. D'autres appellent eux-mêmes la police. Ben Ali lève la main. La salle se calme. Il y a plus. Il clique à nouveau. Un autre email. De Blanchard au président du conseil d'administration du club. Daté d'il y a 6 mois. Nous devons régler le problème de l'actionnaire majoritaire. Le fait que ce soit astérisque lui astérisque détruit notre réputation. Mes grands-parents n'ont pas quitté l'Algérie pour voir ça. Les membres se plaignent. Nous devons trouver un moyen de le forcer à partir avant qu'il ne nous ruine complètement. La réponse du président du conseil. D'accord, le service juridique explore les options. Gardons cela confidentiel. Ben Ali laisse cela en suspens. Puis clique à nouveau. Un message crypté, maintenant déchiffré, d'un assistant parlementaire d'extrême droite bien connu à Blanchard. Le sénateur Ben Ali devient une menace. Une humiliation publique avant le vote de sa loi le neutraliserait. Nous vous soutiendrons. La conspiration mise à nu. Chaque message, chaque plan, chaque tentative raciste et politique pour évincer le propriétaire qu'ils n'ont jamais voulu. La foule est maintenant en plein chaos. Des journalistes se précipitent vers les portes pour envoyer leurs articles. Des invités enregistrent sur leur téléphone. Les membres du conseil d'administration présents tentent de partir discrètement. Mais Ben Ali n'a pas terminé. Une dernière chose. Il porte la main à sa ceinture. Retire sa caméra corporelle. La brandit. Cet appareil a enregistré depuis mon arrivée ce matin. Tout ce que vous venez de voir provenait de caméras de sécurité et de téléphone. Mais j'ai aussi mon propre enregistrement. 6 heures de vidéo. Chaque mot, chaque action, sous tous les angles. Il la pose sur le pupitre. Je suis un sénateur de la République française.
président de la commission des lois du Sénat, sous-commission des droits civils. Depuis 18 mois, j'enquête sur la discrimination dans les clubs exclusifs à travers ce pays. Le cercle du Chêne d'Or était le cas numéro 7 de ma recherche. La salle redevient silencieuse. J'ai acquis la majorité des parts spécifiquement pour documenter ce qui se passe quand un homme d'origine maghrébine essaie d'intégrer ces espaces. J'ai engagé des enquêteurs, j'ai enregistré des réunions, j'ai documenté les rejets de candidatures. Et ce matin, j'ai mené ce que mon équipe appelle un test de résistance. Je suis arrivé en avance, seul, habillé de façon décontractée, pour voir comment je serais traité quand mon pouvoir n'était pas évident. Il fait une pause. Laisse cela pénétrer les esprits. Alain Blanchard a échoué à ce test de façon spectaculaire. Tout comme le brigadier Fournier et le capitaine Vasseur. Tout comme les rivaux politiques qui les ont manipulés. Et tout comme le conseil d'administration de ce club. Ben Ali prend un dossier sur le pupitre. L'ouvre. Voici les résultats de mon enquête. 47 demandes d'adhésion de personnes de couleur rejetées. Sur la même période, 112 demandes de candidats blancs. 112 approuvés. Il laisse tomber le dossier. Les pages se dispersent. C'est une violation des droits civils. La division des droits civils du parquet national a ouvert une enquête formelle il y a 3 semaines. L'incident de ce matin n'est pas seulement une nouvelle locale. C'est une preuve fédérale, et toutes les personnes impliquées, Alain Blanchard, les membres du conseil, les officiers qui ont participé, devront rendre des comptes. La salle éclate à nouveau, mais cette fois avec des réactions mitigées. Certains applaudissent, certains sont en colère, certains sont terrifiés. Ben Ali recule du pupitre. Hélène apparaît à ses côtés. Sénateur, nous devons vous faire sortir d'ici. La sécurité est débordée. Mais Ben Ali secoue la tête. Pas encore, je suis venu ici pour une collecte de fonds. Ces gens sont venus soutenir ma campagne. Ils le méritent. Il se retourne vers le micro. Si vous souhaitez partir, je comprends, ce fut une matinée difficile. Mais si vous souhaitez rester, je serai honoré de répondre à vos questions, d'entendre vos préoccupations, de parler des raisons pour lesquelles je me présente à ma réélection. Et pourquoi des moments comme ce matin prouvent que nous avons encore tant de travail à faire. Lentement, les gens se rassoient. Pas tous, peut-être la moitié, mais c'est suffisant. Ben Ali s'assoit à sa chaise à la table d'honneur. Celle avec son nom, et pour la première fois de la matinée. Il sourit, non pas parce qu'il est heureux, mais parce que les preuves sont maintenant publiques, indéniables, documentées, et il n'y a pas de retour en arrière possible. La collecte de fonds continue. Les questions fusent. Ben Ali répond, honnête, direct, sans détour. Une femme d'une 60aine d'années lève la main. Sénateur, pourquoi ne vous êtes-vous pas identifié immédiatement? Pourquoi avoir laissé la situation dégénérer? Ben Ali réfléchit, parce que des milliers de Français d'origine maghrébine sont traités exactement comme moi ce matin. Mais ils ne sont pas sénateurs. Ils n'ont pas d'avocat en numérotation rapide. Ils n'ont pas de caméra corporelle ou de protection fédérale. Si j'avais immédiatement joué de mon statut, la leçon aurait été « respecter le pouvoir ». Mais la leçon doit être « respecter l'humanité ». Chaque personne mérite la dignité, quel que soit son titre, quelle que soit son origine. Applaudissements. Certains pleurent. Une autre question. Un homme plus jeune. Qu'arrive-t-il maintenant à Blanchard? Aux officiers? Alain Blanchard a été licencié. Le conseil d'administration du club a voté à l'unanimité il y a 30 minutes. Il fait également face à des poursuites pénales, agressions, dénonciations calomnieuses, complot en vue de violer les droits civils, murmures dans la foule. Le brigadier Fournier et le capitaine Vasseur sont suspendus en attendant une enquête de l'IGPN. Leurs enregistrements de caméras piétons, leurs messages avec Blanchard, leurs historiques de plaintes sont en cours d'examen. Si des charges sont retenues, ils pourraient faire face à des poursuites. Un homme au fond se lève. Et le club? Qu'advient-il de cet endroit? Ben Ali regarde autour de la salle de bal. Les lustres, les nappes blanches, la vue sur le lac. Le cercle du Chêne d'Or va subir des changements importants. Le conseil d'administration actuel démissionne. Un nouveau conseil sera nommé. Un qui reflète notre communauté. Nos politiques d'adhésion sont en cours de réécriture. Le personnel recevra une formation anti-discrimination obligatoire. Et nous établissons un fonds de bourse d'études. 1 million d'euros pour les étudiants issus de la diversité poursuivant des carrières en droit et en service public. Les applaudissements sont plus forts maintenant. Ben Ali continue, mais il ne s'agit pas seulement d'un club. Ma sous-commission sénatoriale tiendra des auditions le mois prochain. Nous examinons la discrimination dans les clubs privés à l'échelle nationale. Nous nous penchons sur les exonérations fiscales que ces clubs reçoivent. Si vous bénéficiez de ressources publiques, vous n'avez pas le droit de discriminer. C'est la législation que je propose. Hélène s'approche, lui murmure à l'oreille. Ben Ali acquiesce. On me dit que nous avons des invités inattendus. Les portes de la salle de bal s'ouvrent. Le lieutenant Sophie Laurent entre. Derrière elle, 3 autres officiers, pas en uniforme, en civil. Laurent s'approche du micro. Ben Ali se met de côté. Sénateur Ben Ali, je m'appelle Sophie Laurent. J'étais au commissariat ce matin. J'ai été témoin de votre arrestation et je veux dire publiquement que ce qui vous est arrivé était une injustice.
Une injustice totale. Le capitaine Vasseur a ignoré les preuves. Le brigadier Fournier a usé d'une force excessive. Et je n'ai pas parlé assez fort pour l'arrêter. Sa voix se brise. Je suis devenue policière pour servir ma communauté. Pour protéger les gens. Mais ce matin, j'ai vu mes collègues violer les droits d'un sénateur en exercice. Et s'ils vous font ça à vous, à combien d'autres ont-ils fait du mal? Des gens sans vos ressources. Votre tribune. Elle regarde la foule. Ces 3 officiers derrière moi et moi-même déposons des plaintes formelles contre Vasseur et Fournier. Nous demandons une enquête indépendante et nous appelons à ce que les caméras piétons soient obligatoires. Toujours allumées, avec des images stockées de manière indépendante pour qu'elles ne puissent être ni effacées, ni manipulées. La foule se lève. Standing ovation. Laurent recule. Ben Ali retourne au micro. Merci, lieutenant Laurent, il fallait du courage. Son téléphone vibre. Texto de son chef de cabinet. BFM TV vient de l'annoncer. Alain Blanchard arrêté il y a 15 minutes. Vasseur et Fournier suspendus. Le parquet national confirme l'enquête. Ben Ali empoche le téléphone. Regarde les visages. Certains sont des donateurs. Certains sont des électeurs. Certains sont des journalistes. Tous sont témoins de quelque chose de plus grand qu'une collecte de fonds. Je veux dire une dernière chose avant de conclure. La salle se tait. Ce matin, j'ai été humilié, agressé, arrêté, jeté dans une cellule pour le crime d'être maghrébin dans un espace où quelqu'un a décidé que je n'avais pas ma place. Et je suis un sénateur de la République. J'ai du pouvoir, j'ai des ressources, une protection, mais des millions de Français subissent ce même traitement chaque jour. Dans leur quartier, à leur travail, dans les magasins, les écoles, et ils n'ont pas ce que j'ai. Il fait une pause. Laisse le poids des mots s'installer. Alors oui, je suis en colère. Oui, je veux que les responsables rendent des comptes. Mais plus que ça, je veux le changement, un vrai changement, pas performatif, pas symbolique. Je veux des politiques qui protègent tout le monde. Une formation qui fonctionne, une responsabilité qui tient. Et je veux un pays où un homme d'origine maghrébine peut entrer dans un club privé. Un café, une banque ou sa propre maison sans peur. Sa voix baisse, plus douce maintenant, mais porteuse. Ce matin aurait pu me briser. Il aurait pu me rendre cynique, me faire abandonner. Mais au lieu de ça, il m'a rappelé pourquoi je fais ce travail. Pourquoi je me présente aux élections? Pourquoi je me batte pour la réforme? Même quand c'est impopulaire. Parce que si je ne me batte pas, qui le fera, si je n'utilise pas ma tribune? Mon privilège, mon pouvoir pour changer le système. Alors à quoi bon les avoir? La salle est silencieuse. Chaque regard est fixé sur lui. Alors, je vous le demande, ne vous contentez pas de faire un don aujourd'hui. Ne vous contentez pas de voter aux prochaines élections. Impliquez-vous, présentez-vous aux élections, rejoignez un conseil d'administration, faites du bénévolat, élevez la voix quand vous voyez une injustice. Filmez-la, signalez-la, ne détournez pas le regard. Parce que le changement ne vient pas d'en haut. Il se produit lorsque chaque personne décide qu'elle en a assez. Quand chaque personne dit « pas dans ma communauté, pas sous ma surveillance ». Il recule du micro, les applaudissements commencent lentement, puis s'intensifient, puis deviennent un rugissement. Les gens sont debout, certains pleurent, certains acclament, certains se tiennent en silence. La main sur le cœur. Ben Ali ne salue pas, ne fait pas de signe. Il hoche simplement la tête. Puis il quitte la scène, retraverse l'allée centrale, passe devant les tables, les donateurs, les caméras. Hélène le rejoint. C'était incroyable. Nous avons collecté 400 000 €, le double de notre objectif. Ben Ali l'entend à peine. Il regarde son téléphone. Les alertes d'actualité affluent. Le sénateur Ben Ali dénonce un club privé raciste dans un discours viral. L'IGPN étend son enquête sur les fautes policières. Le gouvernement demande un examen des discriminations dans les clubs privés. Il empoche le téléphone. Regarde Hélène, ce n'était pas pour l'argent. Ça ne l'a jamais été. Je sais, mais ça aide. Il sourit presque. Oui, ça aide. Dehors, les équipes de presse attendent. Micro prêt, questions préparées. Ben Ali redresse son col déchiré, prend une profonde inspiration, et s'avance dans la lumière du soleil. Le combat n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Mais pour la première fois de la journée, il se sent prêt. 3 semaines plus tard, le sénateur Karim Ben Ali se tient à la tribune du Sénat, au Palais du Luxembourg. Le même polo de ce matin-là est maintenant encadré sur le mur de son bureau. Col déchiré, éraflure, un rappel. Aujourd'hui, il porte un costume, bleu marine, l'insigne tricolore sur le revers. L'hémicycle est plein, chaque siège est occupé, les caméras tournent, la chaîne parlementaire diffuse en direct. Il s'avance au pupitre, regarde les visages autour de lui. Certains le soutiennent, d'autres sont sceptiques, certains sont ouvertement hostiles, il s'en moque. Proposition de loi numéro 2847. La loi pour l'égalité d'accès et la responsabilité. Sa voix est stable. Calme, la même voix qui est restée posée quand les menottes lui mordaient les poignets. Ce projet de loi fait 3 choses. Premièrement, il supprime les exonérations fiscales de tout club privé qui pratique la discrimination fondée sur l'origine, la religion ou la nationalité. Deuxièmement, il rend les caméras piétons obligatoires pour toutes les forces de l'ordre, avec des images stockées dans des bases de données indépendantes.
Troisièmement, il réforme les conditions de l'immunité qui protègent les agents qui violent les droits constitutionnels. Des murmures parcourent l'hémicycle. Ben Ali continue, certains diront que c'est radical. Certains diront que je surréagis à un seul incident. Mais ce matin-là, au cercle du Chêne d'Or, ce n'était pas un seul incident. C'était une fenêtre sur un système qui est brisé depuis des générations. Il fait une pause. Regarde directement la caméra. Alain Blanchard attend son procès. Le brigadier Fournier et le capitaine Vasseur font face à des poursuites. Le cercle du Chêne d'Or a intégré ses membres. 50 nouveaux membres issus de la diversité ont été acceptés la semaine dernière. Et les enquêtes ont été étendues à 47 clubs similaires dans tout le pays. Sa main repose sur le pupitre, sur le bois où des milliers de lois ont été débattues, votées, changeant le pays. Le changement est lent. La justice est plus lente encore. Mais elle vient quand assez de gens disent « assez », quand assez de voix s'unissent, quand assez de témoins refusent de détourner le regard. Il recule, le vote est appelé, le projet de loi est adopté. 62 voix pour, 38 contre. Ben Ali sort de l'hémicycle, passe devant les journalistes, les collègues, dans le couloir où Hélène l'attend. On l'a fait. Il hoche la tête, on a commencé. Parce que cela n'a jamais été à propos d'une arrestation, d'un club, d'un matin, c'était à propos de tous les matins qui suivraient. Chaque Français issu de l'immigration qui entre dans un espace et se demande si aujourd'hui est le jour. Chaque femme qui serre son sac plus fort. Chaque enfant qui apprend trop jeune que le monde le voit différemment. Le combat continue, il continue toujours, mais aujourd'hui, il y a un progrès. Et parfois, c'est tout ce qui compte.